chers invités, nous sommes sur Bénin Info, soyez les bienvenus. Depuis le 6 avril dernier, la gouvernance politique a changé de cap. Nous avons le président élu, son Excellence, Monsieur Patrice Talon, qui est le président de la République du Bénin. Et dans son programme, nous tous nous sommes convaincus qu'il a pour objectif de faire une réforme institutionnelle dont le mandat unique qui nous préoccupe ce soir. Alors j'ai à mes côtés, monsieur, présentez-vous. Je suis Georges Kechou, je suis un Béninois de la diaspora. Je suis Paul Wanon, de la diaspora. Et nous avons aussi de l'autre côté certains compatriotes qui sont avec nous ce soir pour donner leur opinion sur le mandat unique qui nous réunit ce soir. Ouais, bon, en ce qui concerne le mandat unique, bon, moi, je ne suis pas pour le mandat unique parce que je me dis que est-ce qu'on est assez mûr démocratiquement pour se contenter de mandat unique et faire tout le travail. Donc, c'est une expérience, mais j'ai un peu de doute. Il faut le faire et il faut que ça marche pour qu'on puisse se dire que oui, mandat unique c'est quelque chose de bien pour le Bénin. Sinon, personnellement, moi je suis contre le mandat unique. Merci. Pour le mandat unique, je suis pour le mandat unique parce que j'aime l'alternance. Parce que l'alternance sort souvent les génies qu'on ne connaît pas. Et si on reste trop longtemps sur des personnes données, on ne sait pas les génies qui sont tapis dans l'ombre. Et ça a marché souvent pour beaucoup de choses. À force de changer, on a toujours un produit meilleur. C'est pourquoi je supporte le mandat unique. Ok, moi mon nom c'est Ivans Dalmeda et je ne suis pas pour le mandat unique parce que je pense qu'en toute chose il faut d'incentives et quand quelqu'un vient et il faut de maturité pour savoir que quand tu viens tu vas faire du bon travail et juste ne pas avoir la chance de revenir et partir. Et si on dit mandat unique, quelqu'un vient, il sait qu'il ne va plus revenir. En Afrique, j'ai peur. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que quand l'incentive, quand tu sais que tu fais bien, la population est là pour juger, va te rémunérer. Et il faut que l'incentive soit là. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir faire du bon travail, et puis l'autre va venir une autre fois, et puis profiter du bon travail, et puis voler, et puis partir. C'est pas bon. Maintenant, ma troisième opinion, c'est que pour un petit pays comme le Bénin, en l'espace de 15 ans, on va se retrouver avec 3 anciens présidents et qui seront sur notre budget, la garde présidentielle, la santé, le salaire et tout ça. Il faut penser avant de faire le mandat unique. Il faut penser à tout ça là. Mais bon, c'est une décision qui est prise et on va voir les conséquences. Ici, on fait l'expérience, ça ne marche pas, on va apprendre nos leçons et revenir sur ce qui va marcher. Mais il faut toujours la compétition et la motivation. Si quelqu'un est motivé, tu fais bien, tu peux être rémunéré pour un autre mandat. Et c'est pour ça que moi, c'est ça qui est vraiment la vraie démocratie. Il faut toujours rémunérer celui qui fait bien. Bon, moi c'est Augustin Azon. Bon, le mandat unique, bon, moi je ne sais pas pourquoi ils ont demandé à faire le mandat unique. Bon, quand on le fait et puis ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, ça nous donnera un peu de leçons pour savoir ce qu'on va faire encore d'autres, c'est tout. Alors, monsieur Georges Kechou, donnez-nous votre point de vue et ce que vous connaissez du mandat unique. Ce que je connais du mandat unique. Le mandat unique, pour moi, est une opportunité pour le Bénin. Et on a commencé cette expérience démocratique en 90, on a fait plus de 25 ans, on a vu les résultats et il y a des conclusions qui devraient être tirées pour aller de l'avant. Et l'une de ces conclusions est que à chaque renouvellement de second mandat de président, nous nous sommes rendus compte que
on veut aller à un autre mandat, qui est le 3e, et on s'est toujours battu contre les révisions opportunistes de notre constitution. Et de ce fait, il est important de tirer les conclusions, de faire une réforme de notre texte fondamental, dans le sens de permettre une transition au pouvoir de façon apaisée et de créer les garde-fous qui permettent qu'on ait une gestion normale du pays. Nous n'avons pas le temps chaque fois pour continuer à dire non à la révision de la Constitution et pour empêcher un président de gérer. Parce que vous savez, il y a un problème. C'est très facile de dire je suis contre le mandat unique. Mais la réalité est quoi? Quand quelqu'un sait qu'il doit être élu prochainement, en Afrique, ce qu'on a remarqué, particulièrement au Bénin, c'est pas qu'il travaille en fait, mais il travaille pour être élu. Ça dit que quoi? Le Bénin a créé un président super puissant. Donc, il agit sur tous les leviers pour permettre à ce qu'il ait la chance de remplir au prochain mandat. Mais étant venu pour un mandat unique, qu'est-ce qui va se passer? Il sait qu'il est venu pour un temps bien donné. Et cette fois-ci, au lieu de venir s'enrichir ou de faire n'importe quoi, il se bat pour laisser un héritage. Il se bat pour laisser une empreinte, pour faire des marques, pour que quelqu'un d'autre qui vienne puisse faire mieux. Mais le mandat unique en lui seul ne suffira pas. Il faut créer d'autres garde-fous institutionnels, créer l'équilibre des pouvoirs de telle manière que n'importe qui ne vienne pas instaurer n'importe quoi. Monsieur Kotchou, nous vous remercions pour votre point de vue sur le mandat unique. Et j'ai aussi à notre côté ici Monsieur Paul. Qu'est-ce que vous pensez, quelle est votre opinion par rapport au mandat unique? Merci Béninfo. Moi, par rapport au mandat unique, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que je pense que ce n'est pas de ça qu'on a besoin actuellement au Bénin. De quoi on a besoin, c'est des institutions fortes. C'est le respect des lois qu'il faut actuellement pour le Bénin. Nous sommes, quand vous voyez les grandes démocraties, ils ont toujours 2 mandats. La France, les États-Unis, l'Allemagne, un peu partout, c'est 2 mandats, même 3. Mais c'est le respect des textes, le respect des lois. C'est ça qu'il faut pour nous au Bénin principalement, pour gérer bien le pays. Mais respecter les tests, faire mandat unique, je ne pense pas que c'est un truc, ce n'est pas encore important pour le moment, pour le Bénin. Dans la continuation, peut-être on peut développer encore plus, mais sinon que pour le moment, ce n'est pas important. Ok, nous vous remercions beaucoup pour votre intervention. Et Monsieur Kotchou, je reviens à vous. Et voilà l'intervention de Monsieur Paul, qui estime que pour lui le mandat unique n'est pas ce qu'il faut pour... Je dirais que c'est une bonne opportunité. Je vais bien balayer ça du revers de la main en disant ceci. Vous ne vous levez pas pour vous comparer aux grandes démocraties sans expérience. Les États-Unis ont fait 200 ans de démocratie déjà. Nous en faisons combien? Vous ne pouvez pas parler d'être contre le mandat unique, ignorant la culture de l'Afrique et du Bénin en particulier. Nous sommes dans un système de royauté. On n'a pas appris à céder le pouvoir. Et nous avons perdu beaucoup de choses en Afrique, et même au Bénin, à cause de cette histoire d'élection après le 3e mandat. Moi, j'étais à Cotonou pour les élections cette fois-ci. J'ai vu l'ambiance. Et bien avant ça, tout le monde disait, oh, Yahi Boni n'allait pas partir. Au temps de Kérékou, ça a été la même chose. Vous savez, gardons nos nerfs pour d'autres choses. Battons pour le développement. Chacun vient, il fait sa portion et on avance. Monsieur Kotchou, nous vous remercions infiniment pour votre intervention et nous allons donner la parole à Monsieur Béton. Ok, moi je pense, je suis un peu gêné que Monsieur Kotchou vient de dire que le Bénin n'a pas une démocratie. Le Bénin ne peut pas se comparer à la démocratie américaine parce que les États-Unis ont fait plus de 200 ans.
Mais tu disais qu'on ne devrait pas se comparer parce que les États-Unis ont fait l'expérience. Nous sommes là, le Bénin est un pays qui doit apprendre des autres pays, prendre des expériences des autres pays, au lieu de vouloir recommencer à zéro. Au Bénin, présentement, le travail qui est à faire n'est pas de déclarer qu'on veut faire mandat unique. La Constitution demande 2 mandats. Si un président décide de ne plus continuer, il décide de ne pas se présenter. Mais dire qu'on veut faire mandat unique et instaurer le mandat unique, je pense que ce serait une erreur pour le Bénin. Parce que premièrement, le président qui vient et qui sait qu'il n'a plus besoin de rester, va faire du n'importe quoi et on le sait. Déjà, ils ont 2 mandats, ils font du n'importe quoi. On a besoin, comme l'avait dit M. Wanou, des institutions fortes. Nous n'avons pas besoin d'un président qui vient, qui fait ses trucs et qui s'en va. Ce n'est pas ça que le Bénin a besoin. Le peuple a besoin de manger et non de perdre du temps à faire des changements qui n'ont plus leur valeur. Monsieur Béton, nous vous remercions pour votre intervention. Monsieur Niaoui, vous êtes à l'écoute des uns des autres et qu'est-ce que vous pensez du mandat unique? Mais je trouve qu'au fait, je prendrais le juste milieu, n'est-ce pas, dans cette discussion, parce qu'au fait, lorsque nous sommes en train de parler de mandat unique, nous ne nous contentons pas de dire que le président fera juste 5 ans comme auparavant. Nous souhaiterions que ce soit plus de 5 ans. Et aujourd'hui, je crois que la tendance va vers 7 ans. Je crois qu'en 7 ans, effectivement, même si la personne a besoin de s'acclimater à la chose présidentielle, le temps qu'il prenne donc de s'habituer aux exigences donc de son exercice, il aura quand même en 7 ans fait quelque chose, je crois bien. Et je trouve que c'est bien, plutôt que de pérenniser, de rester là et de chercher même à s'éterniser. Vraiment, je suis contre cela et c'est pour ça que j'ai été contre le régime précédent. Je suis absolument contre le régime précédent. Oui, ma question va à Georges. Je pose ma question à Georges qui supporte le mandat unique. Bon, Georges, pourquoi est-ce que le président Talon a demandé à faire un mandat unique?